Et on arrête. Bon. Vigilante et fidèle, Sainte Scolastique a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, le 10 février, nous célébrons la fête de Sainte Scolastique, la fondatrice des moniales bénédictines. Elle était la sœur de Saint Benoît, qui de son côté a fondé les moines bénédictins. Par le truchement de Sainte Scolastique aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur la grâce de reconnaître ses bienfaits, la beauté autour de nous et de chanter sa louange à travers le psaume. Au début de notre rencontre, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu qui est notre Père, mais qui est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et de goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la réplique au psaume est la suivante. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand.
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà, ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois dans une paroisse, le curé s'est dit, voilà, je vais donner une opportunité à mes fidèles de suivre certains cours bibliques. Alors, il a contacté un de ses amis qui était professeur à l'université, professeur de Bible, pour donner certaines sessions à ses paroissiens, paroissiennes. Au premier jour, le premier cours, le professeur, prêtre, parlait de la création et il donnait comme information à l'auditoire disant que, en fait, dans la Bible, il y avait 2 récits de création. Alors, un des fidèles n'en revenait pas, il était ébranlé. C'était un choc pour lui. Il n'avait jamais entendu dire qu'il y avait 2 récits de création dans la Sainte Bible. Pour lui, c'était contradictoire, il ne pouvait y avoir qu'un seul récit. Alors, il a dû quitter même l'auditoire. Pour dire, en fait, il ne faut pas s'ébranler. Il ne faut pas penser qu'il y a des contradictions qui se présentent dans la Bible. Effectivement, dans la Bible, il y a 2 récits de création. Le premier récit, c'est ce que nous avons lu hier. Comme référence, on peut retenir Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Dans le deuxième récit que nous avons entendu aujourd'hui, Dieu
est comme un artiste. Il prend de l'argile autour de lui et il modèle l'être humain et va lui insuffler le souffle de vie, et l'être humain devient justement une personne et il commence à vivre. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que les deux récits sont venus de deux sources différentes. Et c'était des récits qui étaient racontés au temps biblique. Et les deux récits portent un message de révélation. Les deux récits ne se contredisent pas. Les deux récits ne s'opposent pas, ne s'excluent pas. Plutôt, les deux récits s'accompagnent, se complètent et se jettent mutuellement la lumière. Alors, ce qu'on peut retenir, à mon avis, c'est dire que, en ce qui concerne l'être humain, on peut s'arrêter là. Dans le premier récit, nous avons appris que l'être humain, de tous les êtres de la terre, seul l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, l'être humain, c'est le représentant de Dieu, c'est le lieu tenant de Dieu. Hein, le lieutenant de Dieu, en fait, c'est le lieu tenant de Dieu. Il tient lieu de Dieu. Voilà le rôle de l'être humain dans la création, dans le monde. Maintenant, dans le deuxième récit, de tous les êtres humains, dit le deuxième récit, il n'y a que l'être humain qui a reçu le souffle de Dieu pour vivre. C'est que l'être humain a reçu, l'Esprit de Dieu a reçu quelque chose de fort en lui pour lui permettre d'être ce qu'il est. Donc, il a reçu quelque chose de Dieu. D'ailleurs, vous vous rappelez dans le récit de Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, après la résurrection, au chapitre 20, quand Jésus apparaît pour la première fois à ses disciples un dimanche, il le voit et il souffla sur eux, dit le texte. Il dit recevez. Il fait recevez l'Esprit Saint. Il souffle. Cela renvoie au deuxième récit de la création, où Dieu, pour créer l'être humain, lui donne son souffle. Pour dire la résurrection de Jésus est une recréation. L'Esprit Saint nous recrée, fait de nous des êtres d'une nouvelle création. Alors, en fait, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est louer le Seigneur, parce qu'il nous a créé tout pour lui, il nous a fait pour lui. Nous parlons de Sainte Scolastique, qui a été fondatrice des Moniales. Alors, sa fête d'aujourd'hui nous invite en fait à nous rappeler qu'il faut rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, être en mesure de percevoir les différentes grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir de lui. L'exemple typique, dans le récit d'aujourd'hui, Dieu crée tout, il donne tout le fruit possible, l'homme est entouré, l'être humain est entouré de toute la beauté, avec les arbres magnifiques, avec tout ce dont il a besoin pour vivre et pour passer son temps. Alors seulement un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui est interdit. Voilà que lui sera attiré par cet arbre-là. Il ne va pas voir toute cette beauté qui l'entoure. Alors peut-être aujourd'hui, nous allons demander à Sainte Scolastique de nous apprendre à chanter les psaumes, à chanter des chansons, des chants de louange, d'action de grâce au Seigneur, pour reconnaître tous ses bienfaits, pour chanter sa gloire. Alors c'est une grâce que de reconnaître la beauté autour de nous, de reconnaître les bienfaits qui ne cessent de prendre place dans nos vies. Voyez-vous, des fois, nous pouvons avoir une maladie, on tombe malade durant une semaine, alors cela nous ébranle. Et nous oublions toutes ces années que nous sommes restés en bonne santé. Donc on oublie la beauté. On ne voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous attire. Alors il peut y avoir un événement négatif dans notre vie, mais nous nous concentrons uniquement sur cet élément et nous oublions toutes les richesses dont on a été bénéficiaire durant notre vie. On ne voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on oublie toute la beauté autour de nous. Et c'est une grâce en fait d'être en mesure de percevoir toutes les richesses, toute la beauté, tout le bien dont on a été bénéficiaire jusqu'aujourd'hui dans notre vie. L'évangile, moi je dirais une chose simplement, le Seigneur nous invite à aller au cœur. Ce ne sont pas des choses extérieures en fait qui vont nous rendre impurs, qui vont nous rendre le cœur endurci.
c'est plutôt l'orgueil en nous, c'est plutôt la diffamation, c'est plutôt le genre de jalousie, c'est plutôt de coups bas, c'est plutôt de mauvaises intentions que nous portons qui nous rend impurs. En fait, le Seigneur nous invite à retravailler notre cœur parce qu'il veut habiter notre cœur. Notre cœur est devenu le temple de Dieu. Alors, il faudrait à chaque instant demander que Dieu lui-même vienne nous débarrasser de nos souillures pour rendre ce cœur pur et que le Seigneur puisse y prendre place à chaque célébration eucharistique. Nous l'accueillons par sa parole, nous l'accueillons aussi par son Eucharistie spirituelle afin qu'il change nos vies. Alors, quand on a un cœur bon, alors maintenant le cœur se reflète, c'est dit, à travers les actions extérieures. D'abord, tout part de la source, qui est le cœur, source de toute bonté, source de toute charité, source de toute bienfaisance. Mais cette bienfaisance-là ne reste pas enfermée en nous. Cette bienfaisance ressort toujours. Il paraît que Platon ou Aristote, ces grands philosophes, disaient toujours la définition du bien, c'est que le bien, par sa nature, veut se répandre, veut sortir, veut se faire connaître. En fait, il me semble que la charité chrétienne, l'amour chrétien sont propres. Sa nature, c'est de vouloir sortir d'un cœur généreux pour se donner, pour se répandre. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, demandons cette grâce-là au Seigneur de travailler continuellement nos cœurs pour que nos cœurs demeurent la source de notre vraie nature, fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de sainte Scolastique, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie, tout imprégné de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Scolastique, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, alors que vous êtes dans vos familles, dans vos maisons, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Le Seigneur veut toujours venir à notre rencontre. Il veut entrer dans notre cœur. Prenons quelques instants de silence en ce moment-ci, moment de communion spirituelle, et faisons une prière dans ce sens-là, en invitant Jésus de venir habiter dans nos cœurs et de continuer toujours à nous transformer, à nous purifier et à nous rendre vraiment ses fils et ses filles. Voici l'époux qui vient. Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Scolastique, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.